Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. On se retrouve cette semaine, comme toutes les semaines, pour le tutoriel PrestaShop. Aujourd'hui au programme, qu'est-ce qu'on va voir? C'est comment fidéliser les nouveaux clients après inscription. Alors, en fait, l'inscription d'un client sur votre site e-commerce, forcément, c'est un premier pas. Et le but, c'est de faire ensuite chauffer ce client. Parce que c'est vrai que en fait, j'ai dit client, mais en fait, il est plus à l'état de visiteur prospect potentiel que client. Je crois d'ailleurs la différence entre un prospect, c'est quand il n'est pas encore client et quand c'est qu'il est client, il a déjà acheté. Donc voilà, le but c'est de justement euh, inciter l'internaute à finaliser sa commande après qu'il a créé son compte. Après qu'il ait créé son compte. Je sais pas pour vous, mais en fait moi je suis souvent indécis quand je suis sur une boutique en ligne. Ça veut dire que je tourne comme une hélice entre le catalogue et le panier. Euh, Ça veut dire que j'ai mis mon article dans le panier, enfin, je me suis inscrit et je fais des va-et-vient le, entre le panier, la fiche produit, le transport, enfin l'expédition, etc. Alors peut-être que je suis le seul à faire ça. Je sais pas pourquoi je fais pas partie des gens qui font du one shot, qui disent ah j'ai trouvé le produit, tac j'ajoute au panier, tac 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 et je finalise la commande. Moi je suis plus du genre à traîner. J'allais dire comme dans la vraie vie quoi. Non 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 non. Plus sérieusement, euh, nous ce qui nous intéresse c'est justement de faire un processus qui va influencer justement l'acheteur. En fait, si vous regardez par exemple Wish, Wish ils sont très malins. Parce que quand moi j'ouvre l'application Wish, et bonjour Germain, voilà ton code. J'ai encore rien fait et j'allais dire, il me balance un code. Euh, et c'est vrai que quand j'ouvre l'application Wish et que je vois code de réduction, j'ai une irrésistible envie d'acheter. Je me dis oh là là, faut que je profite quoi. Alors l'idée est la suivante. Ce qu'on va faire, c'est que pour la première commande, on va offrir un code de réduction. Voilà. On pourrait bien sûr l'intégrer automatiquement, ça veut dire que on pourrait dire lors de l'inscription, on injecte automatiquement le code de réduction dans le panier, mais ça serait une mauvaise chose. Le but c'est de convertir seulement les indécis. Donc ça veut dire des personnes comme moi qui tournent en rond avec leur panier en se disant est-ce que je vais acheter, est-ce que c'est vraiment le bon prix, est-ce que c'est le bon article, est-ce que j'en ai besoin, et toutes sortes de divers. Eh bien, pour ces gens-là, on va se servir du bon de réduction pour amorcer le truc. Euh, Ne pas oublier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser quand même l'argument durée limitée. On va pas mettre de date. En fait, on va dire durée limitée sans mettre de date. Euh, Pourquoi on va faire ça? Parce que quand on dit durée limitée, il faudrait une date de fin. Mais si on dit durée limitée 24 heures et que la personne vient après 24 heures puis le bon est toujours valable, ça le fait un peu moyen. Donc on va dire durée limitée, mais pas de date. Comme ça, je veux dire, même si la personne dit mais c'était durée limitée, bah oui, mais c'est durée limitée peut-être d'un an. On n'en sait rien. On reste vague sur cette partie-là pour pas avoir besoin de gérer cette problématique technique. Voilà. Si le client vient de créer le compte, forcément, il est, on va dire, chaud. Hein. Donc, s'il est chaud, c'est le moment idéal. Vous voyez, imaginez, je suis sur un site, j'ajoute mon produit au panier, je me dis ça a l'air d'être intéressant, je crée mon compte. On est dans une démarche vraiment purement achat. Donc, je suis déjà bien rodé. Et en fait, le fait, j'allais dire, de envoyer sur le client ce bon de réduction, ça permet on va dire, de le conserver dans son élan. Quoi. C'est, je m'inscris, j'ai mon article dans le panier, je suis content, t'es content, tiens un bon, voilà. Et c'est ce qu'on va faire là, c'est on va accélérer le processus d'achat, mais que pour la première commande. Hein. C'est une manière de faire entrer un petit peu un nouveau client dans la base client. Et bien sûr, à te faire générer une vente, forcément. Je crois que tout est dit. C'est parti, on y va. Donc,
là, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais aller déjà sur le PrestaShop. Ici, voilà. Donc, moi ce que j'aimerais bien faire, c'est quelque chose sur la partie panier lorsque le client est inscrit. Bon, j'ai déjà préparé les processus, forcément. J'ai les fichiers qui sont là. Vous pouvez télécharger ça dans les ressources sur le blog. Si vous regardez cette vidéo depuis YouTube, dans la description, il y a le lien vers le billet où vous pouvez télécharger ces fichiers. Ce qu'on va faire, première chose, c'est qu'on va mettre en place un override, donc une surcharge du cœur, pas trop conséquente, mais on va mettre une petite, voilà, on va mettre quand même quelque chose. Bon, le fichier s'ouvert, ouais, j'ai cliqué dessus. Ok, alors on va prendre ce fichier carte contrôleur que je vous ai préparé et on va le mettre dans notre dossier override contrôleur. Et là, j'allais me dire contrôlons quand même l'emplacement. Contrôleur front, oui. Donc, il y a un fichier qui s'appelle emplacement où j'ai indiqué tous les emplacements de fichiers. Je préfère le mettre au bon endroit. Hein. Donc, override contrôleur front. Ok, je le mets là-dedans. Parfait. Je vais juste ouvrir ici dans l'éditeur le fichier que je viens d'ajouter. J'aime mieux l'ouvrir ici avec NetBeans, mais bon, vous pouvez l'ouvrir avec n'importe quel éditeur comme Notepad++ comme on vient de le voir. Donc dans override classe contrôleur carte contre override classe non excusez-moi override contrôleur front carte contrôleur. Donc qu'est-ce que je fais là-dedans? Bah en fait déjà une surcharge, ça veut dire que ça se rajoute en plus du comportement du cœur. Donc ça veut dire que pour ceux qui ne connaissent pas la notion d'override, en gros ça prend dans contrôleur front, vous avez déjà un carte contrôleur, voilà, qui fait plein de choses, voilà. Et nous en fait on dit ok, dans la partie carte contrôleur qui est juste en fait la partie qui contrôle la partie panier, hein, la page du panier. Donc on va dire quand on est ici, voilà, quand on est sur cette page, bah, c'est carte contrôleur qui est chargé. Bah, nous on dit bah maintenant bah, tu fais déjà tout ça comme d'habitude. Hein. En fait quand on dit dans notre override ici par init, bah, ça fait en gros tout le code qui est ici dedans quoi. Hein. Ça exécute ça. Et on dit et après fais un autre truc. Voilà, ce que vous devez retenir c'est et après fais un autre truc. Et nous justement, nous dans l'autre truc qu'on fait, c'est ici on dit bon bah on va compter le nombre de commandes pour la personne connectée. Donc ça veut dire on compte le nombre de commandes dont le ID client égale le client connecté. Ici, typiquement, je ne suis pas connecté parce que je suis en mode visiteur. Donc en mode visiteur, il n'y aurait rien. Il n'y aurait pas d'informations à ce sujet. Donc après, j'ai dit, ok, bon, par défaut, ben, c'est pas un nouveau client. Donc ça veut dire que on se met en mode nouveau client, mais non. Si le nombre de commandes est égal à 0 et que le client est connecté, et en fait, je dis, donc si l'ID client est différent de 0, donc s'il est différent de 0, ça veut dire qu'il y a un client connecté, alors ça veut dire que c'est un nouveau client. Et si c'est un nouveau client, ben on met cette variable à true. Donc la variable à true, la variable isNewCustomer, d'abord elle est à false, après elle est à true si je vois qu'il n'y a pas de commande et que c'est un client connecté. Et puis après je donne cette valeur à la partie template. Donc j'assigne isNewCustomer au template. Voilà, je fais ça. Donc ça c'est super. Et qu'est-ce que je fais d'autre? Je vais aussi avoir un fichier, mon fichier carte, donc je vais l'ouvrir, carte TPL. Donc carte TPL, c'est la partie qui gère, ça va gérer cette partie d'affichage ici. Donc carte TPL, là vous voyez j'ai un bout de code que j'ai mis dedans, ici, qui dit voilà, je vais le prendre déjà et je vais le mettre dans le fichier concerné. Hein. Donc nouveau, j'ai ma liste des emplacements. Donc on voit carte TPL, il est dans thème classique, template, checkout, carte.tpl. Bon, on va aller là-dedans. Donc on va aller dans thème classique, template, checkout,
carte.tpl, voilà. Vous noterez que moi j'ai mis ça après le card grid body. Alors il y a ceux qui doivent dire, mais c'est quoi ce card grid body? On dit card grid body. Ah ouais, bah le card grid body par exemple. Alors, et en plus moi je dis card grid body, pour moi, je sais pas comment dire, ça traduit pas automatiquement dans ma tête en anglais. C'est vraiment, tout est francisé dans ma tête. Ouais. Il y aura amélioration à faire. Bon. Donc j'ai collé ça ici dedans, ok. Donc ici dedans, je dis, ok, si c'est new customer, alors affiche un truc. En gros, c'est ça. Si la variable is new customer est donc à true, donc alors fais ça. Bon, je vais tester et ça ne va pas marcher normalement. Ça ne marche pas. Ce qui est normal, parce que nous n'avons pas vidé le cache du PrestaShop. Pour que les overrides soient pris en charge, donc l'override qu'on vient de mettre en place, il faut vider le cache de PrestaShop. Donc on va dans paramètres avancés performance. Regardez ici que recompiler templates sont bien mis, recompiler fichiers de templates ont été mis à jour. Désactiver ici tous les caches là. Voilà. Faites vider le cache. J'allais dire ça ne marche pas, c'est normal, mais pas tout à fait, parce qu'en fait là je suis encore en mode invité, donc en mode invité il ne se passe rien. J'ai pas précisé, mais donc je lui laisse vider son truc. Et en attendant, moi ce que je vais faire, c'est que je vais créer un compte pendant qu'il fait ça. Alors je vais créer un compte. Voilà. Ok. Oui. Ok. Ok, donc il a vidé. Okay. Je vais aller là-dedans dans le panier. Oh, regardez, il y a un message qui est apparu. Youpi, vous venez de créer un compte. Il faut fêter cet événement. 5% de réduction avec le code NewCust. Offre limitée dans le temps. Ça, c'est le concept de base. Donc ça veut dire que tout... D'ailleurs, je vais juste me déconnecter. Je me déconnecte. Vous voyez, en tant que visiteur, j'ai rien. Hein. Mais si je me connecte en tant que client, et que justement je n'ai pas de commande, donc c'est la première, eh ben cet élément s'affiche. Ok, ça c'est plutôt pas mal. Maintenant ce qu'il faudrait que je fasse, c'est mettre un petit peu en forme ça quand même. D'ailleurs, qu'est-ce que je fais de spécial là-dedans? Non, rien trop, j'allais dire, qu'est-ce que... On va mettre en forme et puis on regardera s'il y a quelque chose à expliquer. Déjà, j'avais préparé deux images, happy et party. Donc je prends ces deux images, happy et party, et je vais les mettre dans mon PrestaShop, dans le dossier IMG à la racine. Je ne mets pas dans le dossier thème, là j'ai décidé de mettre dans le dossier IMG à la racine. Je mets happy et party, voilà. Et je vais aussi prendre dans custom.css des règles que j'ai définies pour mettre en place, pour mettre en forme mon contenu ici. Donc je prends tout ça, je vais aller mettre donc dans thème classique asset css custom.css comme on l'a déjà fait pour d'autres tutoriels. Moi je rajoute ça à la suite, après vous mettrez comme vous voulez ce code à l'intérieur. Voilà. Là, je vais appuyer sur la touche F12 de mon clavier, donc je suis dans Google Chrome, j'appuie sur la touche F12, je me remets en plein écran, voilà, je vais dans l'onglet Network, je regarde que Disable Cache est bien désactivé, de manière à ce que les changements CSS se rechargent bien, sinon ils restent des fois dans le cache. Donc je recharge ma page, et voilà. Alors, là donc,
on essaie de faire un petit truc un peu marrant. Après, ça c'est à vous après de choisir comment vous voulez faire et tout, hein. Je vais le faire comme ça. Donc, youpi, vous venez de créer un compte, il faut fêter cet événement. 5% de réduction avec le code NewCust, offre limitée dans le temps. Donc, ce que j'ai dit avant, hein, on met la mention offre limitée dans le temps pour inciter la personne à se dépêcher, mais on ne dit pas jusqu'à quand, parce qu'en fait, le bon, en fait, il sera valable de manière illimitée. Mais il aura réellement une fin. Même si vous mettez la date du bon dans 2-3 ans, bah, elle est limitée dans le temps. Elle est limitée à 2-3 ans. Ah oui, c'est ça le pouvoir des mots, hein. Si je regarde après sur les différents supports, donc iPad, hop, on voit que ça s'affiche correctement, ou sur un iPhone, petite résolution, ok, ça s'affiche correctement. Qu'est-ce que j'ai mis comme règle ici? J'ai juste dit, ouais, sur le mobile, j'ai réduit un petit peu la largeur des images maximum, j'ai mis 70 pixels pour que tout passe sur une ligne. C'est la seule exception que j'ai mis sur mobile. Puis là, on a les règles. Les autres règles d'affichage, si vous ne connaissez rien au CSS, regardez un peu sur le tutoriel sur CSS pour le web, ou sinon, aussi vous pouvez regarder CSS PrestaShop, Webaxe, PrestaShop, CSS, et vous avez des... Ah ouais, révolutionné avec 5 lignes de code CSS. Il semble que je fais beaucoup de promesses là. Mais oui, oui, oui. Des fois, je m'étonne de certains résultats. Il y a des trucs que je me rappelais même pas que j'avais fait. Le temps passe, faut dire. Et toujours des nouvelles idées qui émergent. Des fois, on oublie les anciennes. Ok. Alors, ça c'est pas mal. Après, si vous voulez faire quelque chose de plus uniforme, parce que moi là j'ai mis dans mon template, dans mon carte TPL, j'ai mis une petite tête avec un happy, mais vous pouvez très bien dire, vous mettez 3 fois le party par exemple, voilà, un peu plus neutre, hein, comme ça, ou alors vous pouvez très bien dire j'en mets qu'une, voilà, après vous pouvez vous amuser à réduire les tailles et tout ça. Moi j'essaie de faire quelque chose, voilà, j'essaie de faire en tout cas un petit exemple. Voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais, on a notre truc et tout, je vais faire la boucle de commande. Là je vais pas utiliser directement le bon de réduction. Oui, alors attendez, non, je vais quand même faire un truc. Je vais aller dans catalogue réduction, je vais créer une règle panier, je vais créer NewCust. Voilà, non, j'appelais 5%, voilà. Non. La date de validité, alors mettez pas genre 10 ans ou des trucs comme ça, parce que des fois ça fait bugger la date de fin. Alors moi je vais mettre déjà peut-être, je sais pas, 3 ans. Et puis si jamais, ce que vous pouvez faire, c'est vous prenez une note dans votre Google Agenda de ajuster la date du bon de réduction. Bon, peut-être qu'entre temps vous aurez déjà refondu le site. Non, ce que je veux dire par là, c'est de prendre note qu'il faut peut-être penser à ajuster la date de ce bon de réduction. Donc notez-le dans votre Google Agenda, etc. pour ne pas oublier. Mais mettez pas 10 ans ou 20 ans ou des trucs comme ça. Le truc après, le système des fois se perd. J'ai déjà constaté ça. Donc quelques années ça passe, mais si c'est trop grand, je déconseille. Alors ici, je dis du pourcentage 5%, ok. Paf. Alors excusez-moi, j'ai pas précisé quelque chose, j'ai pas mis quantité disponible à chaque utilisateur 1, ok. Quantité totale disponible, j'en mets. Voilà. Donc là aussi, je sais pas pourquoi, mais quand je mets des grands chiffres, j'ai toujours la crainte qu'il se passe quelque chose de trop bizarre. Alors je vais pas mettre trop grand, je vais dire donc 100 000, 10 000, 100 000, 1 million. Je pense que ce sera suffisant. Alors, ok. Là, je remplis. Des fois, je me demande combien de fois j'ai rempli ce formulaire. Ouais, je sais, je pourrais avoir les éléments
qui sauvegarde automatiquement, mais je sais pas pourquoi j'aime bien ressaisir tout pour être sûr que tout fonctionne. C'est la paranoïa. Ah oui, alors il y a un petit truc, regardez ici en fait. Ça c'est aussi un truc que je viens de la remarque, c'est, vous voyez, est-ce que vous trouvez que voir le code promo, on voit bien ça? Vous voyez, moi j'aimerais mieux voir comme ça par défaut, l'élément ouvert avec code promo, etc. Plutôt que de se devoir dire, ah, vous avez un code promo. Je trouve qu'à l'œil, on voit pas très bien. Après, ça c'est personnel, mais je trouve que c'est plus engageant d'avoir ça. Peut-être qu'on veut pas monter qu'il y a possibilité d'avoir un code promo, mais je trouve que c'est plus explicite d'avoir cette box visible que comme ça le simple lien, en tout cas dans le thème par défaut. Voilà. Bon, bah là, je vais juste le mettre pour la forme. Voilà, ok. Je paye, j'achète, super. Voilà. Maintenant, donc ça veut dire que j'ai déjà une commande qui a été faite. J'en fais une nouvelle. Bah, vous voyez, il n'y a plus le message, parce qu'il a comptabilisé qu'il y avait une commande dans notre comportement, donc ici. D'ailleurs, regardez, si on fait ici, si je fais un dump de ça, donc le dump, enfin, un dump permet de voir le contenu d'une variable. Donc je regarde, je vais faire juste un dump de ça. Vous voyez, ici il dit qu'il y a déjà une commande. Donc comme il trouve une commande, bah forcément la condition n'est pas réunie, et donc ce n'est pas considéré comme un nouveau client. Voilà, ok, et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, ben, je crois qu'en fait, là, on a un processus qui est fonctionnel, qui permet de fidéliser les nouveaux clients à l'inscription. Oui, petite remarque, dans certains cas, justement, quand vous allez faire la commande, la personne est renvoyée directement, suivant comment elle le fait, elle est renvoyée directement à l'étape de l'adresse, et elle passe plus loin, elle va se retrouver ici, sans avoir même passé par les fois l'étape du panier où elle voit le code de réduction. Mais ce n'est pas grave. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que si la personne vient jusqu'ici et elle continue, au moins vous n'avez pas besoin de faire 5% de réduction, et ça ira très bien. En revanche, si la personne est là, et puis elle fait comme moi par exemple, quand je fais un achat, puis je fais mais est-ce que mes adresses étaient justes? Attendez, je veux quand même contrôler si je voulais pas un autre truc. Je vais quand même recontrôler mon panier. Moi je suis le genre de personne à contrôler 10 fois. Et si bien que des fois, je fais aussi bloquer le paiement parce que j'ai tendance à faire ça. Dans la partie paiement, je fais je veux juste voir si ça marche bien. Je sais pas si c'est un toc d'informaticien, mais des fois ça m'arrive quand je fais ça entre la partie paiement et la partie commande de faire bloquer des paniers, de me retrouver dans des situations des fois imprévisibles, quoi. Donc ne faites pas ça. Et si vous le faites, commentez dans la vidéo YouTube, dites oui, moi aussi je fais des allées-venues sur des shops et puis après ça cause plein de problèmes. Comme ça je me sentirais moins extraterrestre. Ok. Je crois que tout est dit. Cette petite optimisation est sympa et je pense qu'elle peut. C'est une petite optimisation pas trop intrusive et qui est durable dans le temps et qui peut faciliter justement les premières validations de commandes pour des clients qui vous découvrent. Je crois que tout est dit. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez donner 5 étoiles à Webax dans Google, ça prend 10 secondes, vous recherchez Webax, W-E-2-B-A-X, et vous me donnez 5 étoiles, ça fait super plaisir. Et surtout, je vous dis bonne optimisation à tous et à la semaine prochaine.